La map de l'individu, c'est un travail sur la connaissance de soi à travers 7 dimensions. Donc, par exemple, identifier ses valeurs, ses qualités, ses besoins. Et ça se fait en 2 séances de coaching de 3 heures. Il y a aussi un test d'intelligence émotionnelle avec un débrief de 2 heures par la suite. Et ça permet d'identifier ses forces et ses axes de progrès. Un exercice qui m'a plu plus particulièrement, c'était de travailler sur identifier mes talents. Et à travers cet exercice, j'ai pu identifier quelle est ma mission de vie de manière plus globale. Ce qui m'a permis par la suite en fait, de m'éclairer sur ma gestion de carrière et de mieux trouver ma place dans le monde professionnel. Identifier sur quelle est ma place en fait, dans le monde professionnel, ça permet aussi d'augmenter la performance parce que quand je suis alignée, quand je connais déjà mes valeurs, mes talents, mes besoins, etc. et que je peux faire mes décisions en fonction de ça, déjà je suis plus alignée avec moi-même et ce qui permettra par la suite de choisir aussi dans ma gestion de carrière un métier qui me convient mieux, qui me motive, qui me donne du sens par rapport à ces dimensions qui sont très profondes, très personnelles. Et donc ça donnera aussi une meilleure performance à l'équipe globalement. Parce que si je suis à ma juste place, dans ce cas-là, déjà ça permet de créer plus d'harmonie et d'augmenter la performance globale. Alors j'ai eu pas mal de prises de conscience, déjà sur mes talents, sur lesquels j'avais du mal à identifier par moi-même avant. Et notamment d'identifier comment mes forces parfois peuvent être en excès et comment les réguler et comment équilibrer mes forces aussi avec d'autres. J'avais déjà ressenti que j'avais par exemple une grande sensibilité, mais je ne le voyais pas forcément comme une force. C'était plutôt un axe de progrès parce qu'il fallait que j'apprenne à prendre du recul par rapport aux situations pour ne pas être trop affectée émotionnellement. Sauf que là, dans la map, il s'avère plutôt que c'est une force. Et en fait, oui, toute force peut, dans son excès, être un axe de progrès, finalement. Mais là, ça m'a permis du coup d'accepter ce don. Une action que j'ai pu prendre, c'était de reprendre des cours d'équitation. Alors ça peut paraître banal, mais pour moi en fait j'avais un gros blocage à reprendre des activités qui m'étaient chères et qui étaient importantes pour moi. Et grâce à ce travail et notamment au travail sur les autorisations qui est une des 7 dimensions de la map, j'ai pu enfin débloquer ce blocage et m'autoriser à reprendre des activités qui étaient importantes pour moi. Donc ça c'est un grand changement pour moi, très positif et qui m'aidera je pense dans mon leadership et ma connaissance de soi, l'affirmation de soi. En fait j'ai identifié à travers le test d'intelligence émotionnelle un de mes axes de progrès qui était l'affirmation de soi. Et du coup j'ai pas mal mis mon attention sur cette dimension-là. Et chaque opportunité qui se présentait à moi où j'avais besoin de parler et de dire ce qui n'allait pas pour moi, j'ai vraiment fait l'effort de faire attention à ça et de m'exprimer de manière respectueuse, mais voilà, de marquer mes besoins. D'une première part parce que quand on exprime ce qui est important pour soi, ça permet d'être mieux au travail et donc d'améliorer sa performance. Et parfois aussi d'exprimer ce qu'on ressent qui ne va pas, qui n'est pas juste. Ça permet aussi aux autres de prendre conscience de certains axes d'amélioration pour l'équipe et donc d'améliorer la performance collective. Et en fait, le travail avec le coach, ça m'a permis de regarder une certaine situation qui m'affectait beaucoup avec un regard complètement neuf. Et j'avais jamais eu ce regard-là auparavant et ça m'a vraiment permis de débloquer cette situation. Et ça m'a apporté beaucoup de paix intérieure.
je pense que le travail sur la map de l'individu, donc une meilleure connaissance de soi, ça permet aussi de travailler sur sa signature personnelle, c'est-à-dire identifier vraiment en quoi je suis unique, quels sont mes dons et comment est-ce que je peux utiliser ça pour améliorer la performance de l'équipe. Ça permet d'avoir aussi un support écrit que je peux communiquer à mon manager ou à mes collaborateurs pour qu'ils me connaissent mieux et me comprennent mieux, et notamment à ce que mon manager puisse me donner des tâches qui auront plus de sens pour moi, donc ça augmentera mon engagement. Alors peut-être un premier domaine, ça pourrait être le recrutement, parce qu'on pourrait faire le lien entre les valeurs de l'individu et les valeurs de l'organisation. Déjà ça, si c'est plus ou moins aligné, ça permettra une meilleure intégration de la personne dans l'entreprise et notamment un meilleur engagement aussi par la suite. Du coup d'identifier ses talents, ses qualités, ses besoins, ça permettra de vérifier peut-être une meilleure adéquation entre la personne et le poste pour lequel elle postule. Ensuite, un deuxième domaine serait la gestion de carrière. Ça permettrait aux gestionnaires de carrière de mieux connaître l'individu et de pouvoir lui proposer aussi des postes qui sont plus alignés avec les besoins de l'individu, avec sa mission personnelle, son ambition, et du coup aussi de donner plus de sens à la personne dans son travail parce qu'il y a une meilleure connaissance de l'individu. Et lui aussi pourra prendre des décisions par rapport à sa carrière qui seront plus alignées vraiment avec ce qui est important pour lui, et donc d'avoir une meilleure réussite par la suite. On peut couper.